Salut ici Sagittaire, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de janvier 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous avez bien rechargé. Vous n'avez pas commencé vous hein? Direct hein. Dès que je commence votre message, du bruit autour. Peut-être du bruit autour de vous, vous n'êtes pas dans le calme. Vous avez la même chose que les balances, le développement. Cette année on se développe, ce mois-ci on se développe. On se développe aussi, on apprend à lâcher prise par rapport aux événements qui sont autour de nous. Je ressens comme un blocage, on a le lâcher prise qui est à l'envers et du coup c'est un peu bloqué. On a peut-être une révélation par rapport au fait qu'on est en train de s'enchaîner, on s'enchaîne aussi à des façons de penser, à des façons d'être. On a envie que les choses elles soient comme ça, absolument comme ça. On se concentre aussi sur quelque chose, il y a quelque chose qui a notre attention, c'est peut-être un projet que vous avez, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Magnifique. On va voir tout de suite les énergies, les petits Sagittaires. Voilà, on a de l'indécision par rapport à quelque chose qui nous a fait mal, par rapport à de l'instabilité émotionnelle. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière nous, il y a une porte qui se ferme, on en est bien conscient et cette porte, c'est ce qui va nous pousser à grandir, c'est ce qui va nous pousser à nous développer. Pour certains, on a laissé une relation derrière ou alors on s'est détaché émotionnellement d'une relation. On a une révélation par rapport à certaines leçons qu'on a apprises cette année. Donc c'est bien, là, je pense que vous êtes en train de faire le point. Vous êtes en train de faire le point sur les choses, vous êtes en train de vous demander comment vous allez vous développer. Pour certains, vous êtes bloqué dans le passé, vous êtes bloqué dans certaines périodes de votre passé, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez être en lien avec un signe de feu aussi. Mais voilà, on a envie d'avancer, on a envie d'avancer vers quelque chose de nouveau, vers plus de stabilité financière comme beaucoup de gens. Je le lis beaucoup, ça, je le dis beaucoup, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de développer leur business, développer leur truc à eux, avec leur créativité et tout ça quoi. Et en fait, vous êtes là-dedans carrément et vous avez besoin de mettre votre focus là-dedans. Énergie générale, 10 de bâton, c'est une énergie un peu lourde, il y a quelque chose qui est assez lourd pour vous. J'ai l'impression que vous avez un petit peu des chaînes aux pieds en fait. De denier, vous jonglez avec certaines choses, c'est ça en fait, on jongle avec plein de choses, on a envie de mettre son focus sur une chose, mais il y a plein de choses qu'il y a dans notre tête et ça devient un petit peu lourd. On a le 2 d'épée, on a de l'hésitation avec quelque chose, on a un bandeau devant les yeux, il y a des peurs, on a l'hésitation de prendre une décision par rapport à quelque chose, ça peut être un nouveau départ en amour, Sagittaire, mes petits Sagittaires, un nouveau départ en amour ou juste quelque chose de nouveau, un nouveau départ par rapport à soi-même. On jongle avec plein de choses, donc on n'a pas l'esprit clair pour pouvoir avancer vers ce nouveau départ. J'ai l'impression que vous êtes fatigué, vous êtes un peu fatigué l'année dernière. Vous sortez ici en roi de bâton, ça c'est bien, vous êtes en votre plein pouvoir, charismatique, audacieux, fougueux, on y va, on fonce vers nos buts les gars, c'est vous. Au centre, j'ai le 9 d'épée, donc voilà, on a quand même un stress, il y a l'esprit de l'air qui est un petit peu trop prédominante. On ressent que voilà, vous pensez trop vite et vous pensez trop et vous êtes incapable de prendre des décisions parce que vous pensez trop. C'est un petit peu ça le problème. On a l'étoile, donc on stresse par rapport à un souhait. On stresse par rapport à ce nouveau départ, alors qu'en fait, ce nouveau départ, vous savez très bien qu'il est destiné à vous. Parce qu'il est au-dessus, de votre troisième œil. Vous savez très bien qu'il est destiné à vous, vous savez très bien qu'il est là pour vous. Vous êtes en stress comme si vous aviez des doutes par rapport à vous-même, que vous aviez des doutes par rapport à votre capacité. Vous voyez un petit peu ? On a la tempérance, il y a eu beaucoup l'énergie de la tempérance, c'est votre carte. L'énergie de les choses, elles se calment, les choses... J'étais coupée, mais en gros, énergie où les choses rentrent dans l'ordre aussi, les choses se tempèrent. La tempérance, c'est vraiment... quand il y a du fouillis, ça fait un peu comme ça. La tempérance, en fait, elle ramène l'énergie un petit peu comme ça, quoi. Elle la redescend, en fait. Et c'est ça, c'est votre énergie. Et c'est ça, c'est qu'il y a un nouveau départ qui arrive et vous en êtes bien conscient. Il y a le fou qui suit la tempérance. C'est que vous êtes carrément capable de tempérer ces énergies d'air qu'il y a dans votre tête. Et c'est ça. Voilà, mais on a quand même de la résistance. Voilà, on a de la résistance à laisser ces énergies-là partir. On a de la résistance à
mettre son énergie là où il le faut. On met beaucoup son énergie sur les choses qui ne nous servent pas. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Alors, on a la sensation d'être laissé pour compte dans certaines situations, on a la sensation d'être seul, de ne pas être soutenu, j'ai l'impression. Même dans l'amour, hein, dans la relation peut-être dans laquelle on a des peurs de se lancer, on a des peurs d'avancer dans cette relation. Après vous les Sagittaires, faut savoir que votre problème principal c'est que vous n'avez pas du tout envie d'être enchaîné et que vous allez toujours tout retourner dans votre tête parce que vous avez tellement peur d'être enchaîné que en fait vous allez chercher n'importe quelle excuse pour ne pas l'être. On parle de relations amicales, de contact avec vos relations amicales, peut-être là pendant les vacances, pendant le Noël. On parle d'intuition par rapport à ces relations. Je pense qu'on a beaucoup remis en question les gens, les personnes, les situations qui sont autour de nous. Est-ce qu'elles sont vraiment bonnes pour nous? Est-ce qu'on a vraiment envie de les garder? Voilà, il y a une opportunité de comprendre des choses hein, qui sont ancrées profondément à l'intérieur de nous. On va avoir des nouvelles aussi par rapport à ce projet hein, qu'on est en train de mettre en place. Hein, ce projet qui va nous rapporter plus d'abondance. Pour d'autres, c'est des projets qui vont concrétiser votre relation avec quelqu'un. En gros, c'est passer à l'étape supérieure dans cette relation-là. Voilà, votre détachement émotionnel, il est hyper toxique hein, pour cette relation où il y a des choses hyper toxiques que vous êtes en train de laisser derrière et ça, c'est magnifique. C'est ça qu'on veut. Hein. On est en train de travailler sur ce nouveau départ. On n'a qu'une envie, c'est de regarder dans le futur et le passé, on a envie de le laisser derrière, même si les résidus sont ce stress, hein, sont ces choses qui font que vous n'êtes même pas convaincu par rapport à vous-même. Hein, voilà. On va clarifier. Sur le 10 de bâton, on a un chariot, donc vous aurez pu partir en voyage, vous aurez pu partir un peu à l'aventure, hein, histoire de vous délivrer aussi un petit peu de ce fardeau. Hein. Il y a une forme de fardeau qui est là. Hein. Sur le 2 de denier, on a de nouveau la tempérance, hein, donc on jongle avec beaucoup de choses, mais on reste quand même assez calme parce qu'on sait exactement là où on met son énergie et ça c'est magnifique. Sur le 2 d'épée, voilà, on a le 7 d'épée, donc en fait on a de l'hésitation parce qu'il y a une personne en qui on ne fait pas confiance. On a la carte de la malhonnêteté, on a la carte du mensonge. Il y a aussi cette idée que en fait on s'auto-sabote avec nos propres pensées, nos propres choses. En fait, c'est notre tête qui nous auto-sabote. Et là, vous devez peut-être vous remettre en question par rapport au fait que, voilà, ok, vous avez des peurs, mais vous êtes totalement capable de faire tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Sur l'as de coupe, on a 6 de bâton. Vous savez hein, que ce nouveau départ, il va vous apporter beaucoup de succès. Vous savez que ça va réveiller aussi une forme de passion à l'intérieur de vous, de choses incroyables qui ne demandent qu'à être. Mais c'est votre énergie de l'air qui vous porte préjudice parce qu'elle est trop prédominante et que vous retournez trop les trucs comme le Rubik's Cube dans votre tête. D'accord? Sur le roi de bâton, on a l'as d'épée. Voilà, on a la révélation par rapport à notre pouvoir intérieur. On a la révélation par rapport au fait qu'on est carrément capable d'avancer là où on a envie d'avancer. D'accord? Incroyable. Sur le 9 d'épée, on a le 8 de coupe. En fait, il y a quelque chose qui vous stresse, c'est le fait de vous détacher émotionnellement d'une situation. Pour certains, voilà, on vit dans un paradoxe. Hein. On est totalement conscient de son pouvoir à l'intérieur de soi, on est conscient des choses qu'on doit faire, on est conscient des choses qu'on doit être. Il y a une forme de stress par rapport au fait de laisser quelque chose derrière. Ouais, j'ai perdu mon fil. Comme si, ouais, il y a un moment donné où quand vous pensez trop, vous êtes en train d'abandonner votre pouvoir intérieur, vous êtes en train de vous abandonner. Et en fait, quand vous pensez trop, vous êtes dans le passé. Vous pensez juste aux coupes qui ont été vidées, aux choses que vous êtes faites, que vous n'avez pas réussi, aux choses qui n'ont pas fonctionné. Et en fait, vous êtes en train de rapetissir votre pouvoir intérieur et votre pouvoir tout court. Et là, ça va être un moment de révélation par rapport à ça, en fait. L'étoile, elle est là, et l'étoile, elle révèle que vous avez beaucoup de force et que vous savez que vous avez la force d'atteindre vos buts, d'aller vers le succès. Vous êtes déter. Incroyable. Sur la tempérance, on a le roi de pentacle. Vous pourriez être en lien avec un signe de terre. Il y a pu avoir des conflits. Hein. C'est un petit peu compliqué, j'ai l'impression. Mais voilà, vous êtes en place, vous êtes stable, hein, j'ai l'impression. Hein. Attendez, je vais juste regarder ça. Hop, hop, ouais. La tempérance, elle emporte des choses nouvelles. Hein. Donc ça peut être, en gros,
ce nouveau départ, ces choses que vous allez vous octroyer, c'est vraiment par rapport à du financier, par rapport à quelque chose qui va vous stabiliser. Ça peut être la personne avec qui vous êtes en relation, il y a une forme de tempérance qui arrive et en fait elle revient avec des excuses, avec un nouveau comportement, avec des choses qui vont être favorables au développement de votre couple. Et ça, c'est génial. Mais vous sentez que voilà, il y a des couples qui ont été versés. Maintenant, en 2025, la priorité, ça va être vous. Ça va être vous parce que là la coupe qui arrive, qu'on vous offre, elle est à l'envers. Hein, donc vous voyez pas vraiment ça comme une coupe. Vous avez qu'une envie, c'est de remplir vos propres coupes. Hein, et c'est ça. Je pense que vous êtes en train de réfléchir à ce que les autres vous offrent et ce que vous êtes capable de vous offrir à vous-même. Voilà, on a la résistance par rapport à des relations qu'il y a autour de nous. Je suis sûre, qu'est-ce qu'on résiste? Ouais. On a la résistance par rapport à des relations qui sont autour de nous. On a peut-être pu se rendre compte en allant quelque part ou en retournant quelque part que les personnes en fait qui sont avec nous ou qui étaient avec nous, qui sont des amis, aujourd'hui ne résonnent plus avec nous. Et là, on vous demande de vous rendre compte qu'il y a des cycles qui doivent être clos avec certaines personnes. Parce que c'est fini, parce que vous avez un nouveau départ avec vous-même qui est incroyable et c'est en lien avec votre stabilité financière, c'est en lien avec ce que vous allez créer, c'est en lien avec la relation que vous avez avec vous-même. Et c'est juste incroyable. On va voir ce que les animaux ont pour vous. On vous dit mettez des barrières saines. Donc il y a peut-être des personnes aussi hein, qui essaient d'utiliser votre énergie, qui essaient de prendre avantage de votre gentillesse. Ces personnes-là, le 7 d'épée, là, comme je vous ai dit, vous êtes en hésitation parce que vous n'avez pas confiance en ces personnes-là. Bah, c'est peut-être le cas. Et là, on vous dit faites attention. Parce que si vous vous faites passer, vous en priorité, il n'y a aucun problème. Voilà, c'était mon message pour vous, mes petits sagittaires. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!